Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne Julie Fleur de Vie. J'espère que vous allez bien. On se retrouve pour votre guidance astro-intuitive pour ce mois de novembre, pour les scorpions. Alors scorpion, ascendant et lune en scorpion, ça vous concerne. Allez voir aussi votre signe ascendant, votre signe lunaire si vous le connaissez. Et bien c'est tout. On va commencer avec votre guidance générale et spirituelle avec la triade. On ira voir les énergies du petit Lenormand pour voir la tendance, le message général, ainsi qu'avec les petites runes de l'oracle Easy Love du site internet des oracles et des fées.com. Vous avez aussi la chaîne YouTube de cette personne qui fait créatrice d'oracles. On complétera avec l'oracle des miroirs. Et pour la tendance sentimentale, le message sentimental, et bien Easy Love également ce mois-ci, et le chakra du cœur pour terminer. Allez, c'est parti pour vous, scorpion, ascendant et lune en scorpion, ça vous concerne pour ce mois de novembre 2020. Quelles sont vos énergies générales? Allez, c'est parti. Scorpion. Et ascendant scorpion, s'il vous plaît. Ouh là là, j'ai trop de cartes d'un coup. Allez, pour les scorpions pour le mois de novembre 2020, quels sont les messages généraux et spirituels? Vous inquiétez pas, je vous referai des guidances spéciales sentimentales pour le mois de novembre. Parce que ici, j'ai voulu tester le petit oracle Easy Love, justement. On fera des guidances sentimentales avec le tarot. Hein. Allez, ça a du mal à parler, hein, les scorpions. Il y a des blocages, peut-être. Il y a aussi, on est quand même dans l'énergie du scorpion au mois de novembre. Alors, il y a des nouveaux départs. Ah, d'accord, je comprends mieux. Alors, pour les scorpions, ici, il y a des nouveaux départs. Dans tous les cas, ici, on vous parle de votre cœur, de votre âme. Il y a comme si, ici, vous avez compris, vous avez appris de vos erreurs. Effectivement, avec les énergies du scorpion qui remontent en novembre, c'est aussi retravailler toutes les choses qu'on a voulu laisser, qu'on a voulu se délaisser, qu'on a enfouies en nous. Il y a cette idée ici de voir toutes les erreurs qu'on a pu faire qui peuvent revenir, qui peuvent remonter à la surface. Il y a cette idée ici d'épurer, d'avancer par rapport aux choses du passé, d'avoir compris des leçons de vos erreurs passées. Il y a ici votre âme grandit par rapport aux erreurs de la vie, par rapport à votre passé. On voit que c'est une nécessité. Il y a cette forme de nettoyage, de remise à neuf pour un nouveau départ. Il y a peut-être pour certains des pardons à faire. On vous parle ici de vous concentrer sur votre partie yin, sur votre intuition. Il y a peut-être des choses à pardonner pour vous, envers les autres, par rapport au passé, ici. On voit, voilà, il y a vraiment un nouveau départ, quoi qu'il en soit, pour votre moi profond, pour votre âme. C'est vraiment un nouveau cycle. C'est quelque chose qui va vous remettre de l'ordre dans votre vie et qui va vous amener à trouver des nouvelles solutions pour mettre justement des nouvelles choses en place. C'est vraiment cette sensation-là. On a des nouvelles ouvertures, on part à la découverte en fin de mois vers quelque chose de nouveau, à la découverte de quelque chose de nouveau, un nouveau travail, une nouvelle façon de vivre, une nouvelle énergie. Tout simplement, il y a un renouvellement de vous-même, c'est mourir pour renaître. Au niveau des runes, qu'est-ce qu'on a? Les scorpions ascendants et lune en scorpion pour
ce mois de novembre 2020. Agise, la conscience, le lien avec le divin. Encore une fois, on avait l'âme, on a la connexion avec le divin ici. Donc il y a vraiment, c'est vraiment en rapport avec votre âme, il y a vraiment cette connexion. Il y a pour certains scorpions, vous êtes peut-être super connectés en ce moment, vous faites des méditations, vous faites de la divination, vous faites de la magie, c'est possible, tout à fait. Il y a un lien ou tout simplement par rapport à votre foi, quelle qu'elle soit, on prend conscience de certaines erreurs du passé. Il y a des réparations qui se font par rapport voilà, aux erreurs que vous avez pu faire. Vous allez redevenir une nouvelle personne ici. Il y a vraiment cette idée-là. On n'a pas d'autres cartes qui veulent tomber. C'est étrange. D'habitude, j'en ai 4. Allez. La fluidité, les émotions et l'intuition, encore une fois. Avec la guse. Intuition, émotion, fluidité, fertilité, croissance, mariage, union. On va aller voir, on va aller voir. Mais en tout cas, on voit que vous allez être très connecté avec le divin, très connecté avec vos émotions, votre intuition, les amis. Il y a quelque chose qui grandit en vous. Il y a peut-être justement une nouvelle ouverture vers votre connexion avec le divin, justement, qui est en croissance. Il y a vraiment de l'élévation spirituelle, On va aller voir avec le petit Lenormand. Quels sont les messages pour vous par rapport à cette croissance, votre évolution, les amis? On a des scorpions très connectés ce mois-ci. En même temps, on est dans vos énergies. Bon anniversaire à tous les scorpions. Et le scorpion, c'est vraiment aller au fond des choses. Et souvent, c'est vrai qu'il est très connecté, il a une bonne intuition. Il sait déjà d'avance les choses. Il arrive facilement à cerner les personnes autour de lui. Peut-être qu'on a envie de quelque chose de neuf dans sa vie. Peut-être que voilà, on en a marre de faire des erreurs, on en a marre de certaines choses qui n'en valent pas la peine. Ouais, on a des discussions sérieuses ici, des conversations sérieuses, déjà dans un premier temps. On a des discussions profondes. On parle de chance. Alors, on peut parler ici de chance, de discussions importantes pour votre foyer, pour votre maison, mais c'est aussi pour vous-même. Il y a la renaissance ici. Alors, dans tous les cas, ici, il va y avoir des discussions qui vont être importantes au niveau de votre famille, au niveau de votre foyer ou par rapport à vos enfants, ici, avec la jeune fille. Ça peut nous parler aussi de vous-même, le fait de vous reconnecter avec votre enfant intérieur, justement, d'aller au fond des choses, peut-être aussi de discuter, de retrouver ses racines, de retrouver son foyer, de se reconnecter avec ce qu'on aime, avec également ses aïeux, d'être quelqu'un de nouveau. On a fait face à des blocages jusqu'à maintenant. Voilà, ici on est sur une stabilité. On tend à une nouvelle stabilité. Il y a comme un renouveau, un nouveau départ en vous et dans votre foyer pour certains. On voit vraiment ici avec cet enfant, ici, si ça ne parle pas de la chance concernant vos enfants, ça me parle vraiment de votre enfant intérieur, le fait de vous écouter vous-même, d'être connecté à vos émotions, de savoir ce que vous voulez, d'être bien en vous. On a envie de quelque chose de plus fertile, de partir à la découverte de nouvelles choses, comme un enfant également. On a ce côté innocence, de partir vers de la nouveauté. Voilà, on a réussi à travailler, on a dépassé certains blocages. C'est vraiment ce que je ressens. On va aller voir avec l'oracle des miroirs s'il y a d'autres messages pour les scorpions, ascendant et lunaire scorpion. Ouais,
Dans la coupe ici, on a vraiment envie de se diriger vers quelque chose qui va nous rendre heureux. Il y a comme un rêve ici voilà, on se retrouve sur son chemin de vie. On va devoir faire des choix, prendre des décisions par rapport à des rêves que l'on a. Et là, on parle bien de vous-même encore avec le miroir magique. Hein. Voilà, on a des discussions sérieuses par rapport à des choses qui étaient instables, justement pour retrouver de la fluidité, de la stabilité dans votre vie. On parle encore une fois de la chance concernant une naissance, concernant un enfant ou un nouveau projet. Il y a quelque chose qui est en train de naître. Ça peut être également une renaissance par rapport à vous-même. Le fait de sortir de sa coquille, le fait de prendre un nouveau départ, un nouveau chemin. On sort des énergies qui étaient instables. On met à plat les choses. Ça peut nous parler d'un nouveau travail. On parle de contrat. Ça peut nous parler d'une union. Ça peut nous parler d'un projet immobilier, de toutes sortes de contrats ici, hein, dans tous les cas. Ça peut concerner un enfant, comme ça peut concerner vous-même. Il y a vraiment des nouveaux départs. Il y a des nouveaux départs, vous voyez, encore une fois, avec la carte de l'hérédité, ça peut nous parler d'un projet en famille, ça peut nous parler, encore une fois, des enfants, ça peut nous parler d'un contrat en lien avec la maison, hein, avec l'immobilier, avec un déménagement, quelque chose comme ça. Ça peut nous parler d'un nouveau travail. Ouais, c'est quelque chose qui a mis du temps. Pour moi, ici, j'ai l'impression que vous faites un travail sur vous-même. Ça peut nous parler d'un travail en lien avec la famille. Mais moi, je vois que vous avez fait un travail sur vous, quelque chose qui vraiment a pris du temps. Et il y a peut-être aussi ce besoin d'avoir des discussions en famille ou par rapport à des réunions de travail dans quelque chose qui n'avait pas de stabilité, justement. Ouais, ça peut nous parler de discussions au travail. Hein. Des choses à remettre en place, des choses qui ne sont pas stables, des choses qui ne vont plus, pour repartir sur quelque chose de neuf, quelque chose de plus serein. Mais j'ai vraiment cette sensation que c'est vous qui êtes en train de renaître. Ouais. Il y a aussi le fait de récupérer ce dont on a semé. On a de la chance, on a la fertilité. Pour moi, c'est quelque chose de positif. On va aller voir côté sentimental. Hop. Allez, au niveau sentimental pour les scorpions. Scorpion pour le mois de novembre, côté amour, s'il vous plaît. Alors. Pour certains scorpions, ça pourrait nous parler ici, avec le téléphone éteint, de l'arrêt d'une communication, d'une pause, d'un break avec une personne qu'on aime. Ça pourrait nous parler aussi d'un lien avec un enfant, ici. Ça pourrait me parler d'un arrêt de communication avec le papa ou la maman par rapport à votre enfant. Pour certains. Hein. Ou tout simplement le fait aussi de faire un break dans sa vie de couple. Hein. Peut-être qu'on s'est rendu compte qu'on n'était pas avec la bonne personne, avec l'erreur. Hein. C'est possible. Je vous donne ça, c'est pas sûr. Hein.
Il y a de l'amour entre vous. Donc ça pourrait être un break. Une personne que... Ah, d'accord. Ça pourrait nous parler ici de certains scorpions qui sont en lien avec une personne qu'ils connaissent depuis un petit moment, avec qui ils étaient déjà liés d'amitié depuis un bon moment, où il y a un break et on reste sur de l'amical. Mais il y a toujours des sentiments. Il y a cette sensation qu'il y a deux personnes qui s'aiment, mais qui ne sont pas en couple. Et qui peut-être sont restées sur des liens d'amitié. Peut-être qu'on s'est rendu compte qu'on avait fait des erreurs et qu'on veut repartir pour un nouveau départ avec cette personne. Il y a cette idée de prendre son envol ici. Soit de repartir sur quelque chose de neuf, soit d'arrêter une communication. Quelque chose qui prend du temps. Ouais, on parlait bien d'une renaissance. Donc il pourrait y avoir un retour de communication entre deux personnes après un break. Une personne que vous aimez sincèrement. Une personne que vous pensez... avec laquelle vous pouvez faire des projets d'enfants. Il y a cette idée d'aller vers la nouveauté avec cette personne. Mais c'est quelque chose qui prend du temps. Ce n'est pas quelque chose que vous allez faire rapidement. Il y a peut-être un besoin de retrouver déjà un équilibre dans votre communication, dans votre communication au niveau déjà amical. Peut-être vraiment repartir à la base de la base. Peut-être qu'on a été trop vite, qu'on a pris conscience il y avait certaines erreurs, il y avait quelque chose qui n'allait pas. Peut-être que vous n'étiez pas sur le même... sur la même onde avec cette personne. On voit ici une femme qui était plutôt triste, ou ça peut être un homme également. Ouais, pour moi, il y a eu vraiment une rupture de communication. Peut-être qu'il y a eu, comment dire, peut-être que vous n'aviez pas les mêmes idées, ou vous êtes mal compris, il y avait des incompréhensions, ou il y avait des erreurs qu'on a fait, qu'on regrette avec cette personne. Et là, peut-être qu'on a envie de reprendre la communication, repartir sur des bonnes bases, recommencer quelque chose. Mais voilà, ça va prendre du temps, ça va pas se faire tout de suite. On parle ici peut-être de l'attente d'un épanouissement du côté du masculin. C'est peut-être aussi le masculin qui cherche à s'épanouir, à une vie plus stable également. Ouais, il y a le masculin ici qui va se mettre en action. Peut-être après une erreur, quelque chose qui n'a pas marché. La lésion n'a pas marché. Peut-être que c'est en rapport aussi avec des enfants. Peut-être que l'un ou l'autre a des enfants. Et donc peut-être que ça a ralenti l'histoire. Et peut-être que voilà, il y avait des incompréhensions par rapport à ça. En tout cas, ici, on a le soleil ensuite. On a le feu d'artifice. On a la chance. On a quelque chose de fou. Et on a la stabilité et l'équilibre. Donc pour moi, c'est une relation qui mérite de se travailler parce que ça pourrait nous annoncer une relation d'âme sœur, une relation en tout cas qui tend à être sérieuse, qui mérite le succès, quelque chose qui est beau hein, ici. Il y a vraiment ici une explosion avec l'artifice, le soleil. On a la chance, quelque chose de fou, quelque chose d'inouï, quelque chose qui peut nous apporter de la stabilité. Peut-être que c'est ça, on avait peur ici de se stabiliser avec une personne. Peut-être que votre partenaire ou vous-même avez des enfants et voulez une relation stable. Et peut-être que ce n'était pas le cas de l'autre personne. Vous voyez ce que je veux dire? Il y avait une personne plus stable que l'autre et du coup, ça a pu causer des instabilités. En tout cas, ici, on voit qu'on va retrouver un équilibre. Et regardez, la carte qui vient juste après, eh bien, c'est l'amour, c'est les retrouvailles. Pour moi, il y a deux personnes qui vont se retrouver à la fin du mois. Faites confiance au hasard, faites confiance au destin. Ici, on a la solution de trouver pour la fin du mois. Pour moi, il y a des retrouvailles avec des personnes ici avec lesquelles il n'y avait plus de communication. On s'est rendu compte qu'on a fait des erreurs, qu'il y a la nécessité de repartir à zéro ou de reprendre autrement. Voilà, voilà. Donc c'est plutôt beau, hein. C'est plutôt beau. Comme idée de réparer, de repartir sur quelque chose de neuf au niveau sentimental. Ou tout simplement, si vous êtes déjà en couple, ça pourrait nous parler d'un nouveau départ ensemble. Peut-être même l'idée, on avait les deux mains, peut-être l'idée aussi d'avoir des projets d'enfants.
Allez, on va prendre quelques cartes avec le chakra du cœur pour les scorpions. Vous avez des peurs, des doutes qui ne sont pas fondés, les amis. On vous dit ici qu'il va falloir arrêter de douter, arrêter d'avoir peur. Il va falloir oser vous lancer, passer à l'action. D'arrêter peut-être d'être trop dans le mental, mais justement de vous reconnecter à vos émotions, à votre intuition, avec le divin. On parle de la concrétisation des projets pour le mois prochain. Hein. Vous voyez, les choses vont se reconstruire. On vous dit que les choses bougent maintenant. Donc ça va bouger, hein. Vous allez passer à l'action pour moi. Si c'est pas vous, c'est l'autre personne. Mais on voit que ça va se concrétiser. C'est vous seul qui avez votre libre arbitre qui allez faire le choix. Votre choix. C'est vous qui allez décider de ce que vous désirez dans ce nouveau changement, dans ce nouveau départ. À vous de voir à quoi ça se rapporte exactement. Mais pour moi, il y a des nouveaux départs sentimentaux. Peut-être qu'on avait peur de se lancer, peur d'y aller. Voilà, peur aussi de construire son foyer, de la stabilité. Peut-être que voilà, on n'était pas dans des relations sérieuses avant et on a du mal à... On parle d'une âme sœur spirituelle. Et pour d'autres, on parle de rencontre. On parle de rencontre et de retrouvailles donc avec cette personne. Hein. Voilà les amis. Les choses vont bouger pour vous. Hein. Il y a vraiment des nouveaux départs. On se retrouve pour les guidances sentimentales très très prochainement. Passez un excellent mois de novembre. Je vous embrasse. Je vous remercie pour vos pouces, vos likes, vos abonnements, vos partages et vos petits commentaires. N'hésitez pas à me dire ce que vous pensez des guidances. Je vous embrasse. On se retrouve très bientôt. Ciao, ciao.